Vous n'imaginez pas la joie du prêtre qui célèbre la messe, du curé, de voir Notre-Dame des Armées avec vous tous ici présents pour cette messe du premier vendredi du mois à 19h. On a pu commencer comme il faut. Et donc merci Seigneur et merci à vous. Je vais commencer ce petit mot par une question. Alors c'est toujours un petit peu dangereux de poser des questions, parce que j'attends la réponse déjà. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a ici, dans cette chapelle, dans cette église, quelqu'un qui n'a jamais commis de péché, qui n'a pas de péché? Celui-ci, qui lève la main. C'est pour ça que je vous disais que c'était dangereux, parce que j'ai toujours peur, c'est qu'il y en a un qui... Vous avez bien compris la question. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ne font jamais de péché ici? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je suis rassuré quand même devant la réponse. Qu'est-ce que ça montre cela? Ça montre que tous, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre situation, malheureusement, nous sommes pécheurs. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, vous savez, c'est désobéir à la loi de Dieu, désobéir à ses parents, par exemple. Et puis, c'est montrer d'une manière ou d'une autre qu'on se préfère soi-même, c'est l'égoïsme ça, par rapport au bon Dieu. Voilà. Et le péché, qu'est-ce que ça fait? Ça génère un désordre. Voilà. Quand je mens, par exemple, ça m'oblige à mentir encore une autre fois, et puis encore une autre fois, etc. Voilà. Et donc, le péché fait partie de notre condition. Nous sommes pécheurs. Et c'est ce que nous avons dit tous au début de la messe. Mea culpa, mea maxima culpa. Et heureusement, finalement, que nous sommes pécheurs d'une certaine manière. Pourquoi cela? Parce que le bon Dieu nous donne un sauveur dans la personne du Christ. Et en célébrant la messe ce soir du premier vendredi du mois et la messe du Sacré-Cœur, je réponds à une demande du Sacré-Cœur, de Jésus, du cœur de Jésus. Et quelle est cette demande de Jésus? Eh bien, c'est de venir prier son cœur de Jésus, son cœur sauveur. Oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir de cette réalité, de cette condition de pécheur que nous sommes, nous savons par la foi, et le Sacré-Cœur l'a dit à Sainte Marguerite Marie, le Sacré-Cœur a dit « Venez, demandez mon amour, et si vous regrettez vos péchés, je serai pour vous, c'est le Sacré-Cœur qui parle, une consolation. Voilà. Et je vous donnerai le salut. » Oui. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas compliqué. C'est que, voyez bien, quand on a commis un péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois on a du mal à reconnaître, on a du mal à s'avouer, à se rendre un petit peu, on a du mal à reconnaître les choses. Mais qu'est-ce que le Seigneur et qu'est-ce que le Sacré-Cœur demande? Il dit, je vous demande de croire à quelque chose, de croire à mon amour. Voilà, je vous demande de croire, même si vous êtes pécheur, et peut-être même, surtout, si vous êtes pécheur, je vous demande de croire à mon amour. Et c'est ce que nous faisons ici ce soir. Parce que le Sacré-Cœur nous a promis, justement, de nous aider en dépit de toutes les difficultés que nous rencontrons, en dépit de nos péchés. Il est là, il nous aime. Alors ce soir, je vais vous raconter une histoire qui montre que le bon Dieu, il aime les hommes, même pécheurs, à la condition qu'ils regrettent. Alors mon histoire, c'est l'histoire du père Coudrin, le père Coudrin, et nous nous trouvons sous le régime de la terreur au moment de la Révolution en 1791. Alors je vous lis tout simplement, vous verrez, situation catastrophique. Il y avait beaucoup d'ennemis de Jésus et de l'Église à cette époque. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. C'est à Paris que ça se passe, dans la chapelle du séminaire irlandais à Paris. Depuis des mois, 1791, au moment de la tourmente révolutionnaire,
Depuis des mois, la lampe du sanctuaire était éteinte dans la chapelle du sanctuaire irlandais. La lampe du sanctuaire, c'est cette lampe rouge ici. Elle est le signe de quoi? Ah ben c'est bien, vous avez levé la main. Vas-y, dis-le-moi. Le signe de quoi? Le signe que Jésus est présent et qui nous aime et qui nous donne son cœur. Voilà. Des drapeaux rouges pendent devant les autels, des banderoles tricolores entourent les statues des saints, des mares dégoûtantes de vin et d'alcool souillent le parquet, les Jacobins sont installés dans le sanctuaire profané dont ils ont fait leur local de club. Des révolutionnaires sont campés sur les autels, sur la table sainte et les bancs d'église. Ils boivent de l'eau-de-vie dans les calices d'or et du bourgogne dans les ciboires qu'ils ont volés dans le tabernacle et la sacristie. « Buvez, camarades, buvez !» crie maintenant l'un des tristes héros, un repoussant personnage coiffé d'un bonnet phrygien. « Buvez, camarades !» c'est aujourd'hui la noce. Voilà. Donc, quelle est la situation? On a les révolutionnaires qui sont tous ceux qui sont contre l'Église. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils profanent l'Église. Situation dramatique. Alors, le concierge du séminaire irlandais de Paris avait dans son salon, alors le concierge c'est celui qui gardait la maison, le séminaire, il y avait quand même, eh bien, il recevait une personne âgée. Vous allez voir, quelque part, dans l'église, ça chantait « Ça ira, les prêtres à la lanterne » et tous répétaient en chœur « Les prêtres à la lanterne ». Celui qui était le plus saoul dans l'église va frapper violemment à la porte du concierge. Celui-ci était bien obligé d'ouvrir prudemment. « Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur ?» Vous savez, il fallait être poli parce que sinon on était décapité. Hein. « Au diable, votre monsieur ! Nous coupons le cou aux messieurs, nous sommes des citoyens. » Il fallait s'appeler citoyen à l'époque. Rien de plus. « Alors, que puis-je pour votre service, citoyen ?» L'autre est tellement ivre qu'il lui faut un bon moment de réflexion. Il ne savait même plus pourquoi il était venu. Pour se rappeler pourquoi il était venu. Vous avez là un drôle de vieux avec vous. Il a l'air diablement pieux, drôlement suspect, sa mine de saint. C'est peut-être un prêtre, c'est peut-être un curé et un réfractaire. Alors là, le concierge commençait à vraiment avoir peur. Mais le bon Dieu veille, c'est ce que je vais vous faire comprendre, et le bon Dieu est là. Réponse du concierge: « Mais grand Dieu, à quoi pensez-vous? C'est un parent éloigné, c'est un cousin qui vient de province. Croyez-vous sérieusement qu'un prêtre réfractaire viendrait se réfugier précisément au séminaire? Ça n'est pas possible. Au diable votre monsieur, mais vous avez raison. C'est vrai que un prêtre ne peut pas venir se cacher au séminaire. » Voilà, alors ça passe, etc. Soigneusement, le concierge pousse de nouveau le verrou et passe à la chambre, et le vénérable vieillard vient à sa rencontre. Le concierge s'incline et il dit « Monseigneur », c'était l'évêque de Clermont-Ferrand qui était là et qui était caché. Il fuyait, il était là. « Que dit l'évêque ? C'est bien, cher ami, j'ai tout entendu, je partirai d'ici. »« Monseigneur, vous ne le ferez pas, supplie le concierge. Vous êtes plus en sécurité ici que dans le sein d'Abraham. » Mais l'évêque dit « Je vais quand même partir parce que je mets en péril ta famille. » Et finalement, l'évêque va rester. Je passe. Tout d'un coup, quelqu'un frappe à la porte. Alors vous imaginez la tête du concierge. Il s'est dit, là, ça va chauffer. Quand le concierge ouvre, il voit debout, sur le seuil, un jeune homme qui paraît avoir fait un long voyage. Ses habits sont pleins de poussière. Son visage et son attitude témoignent de grande fatigue. « Vous semblez venir de loin, lui dit aimablement le concierge. Entrez donc
et rafraîchissez-vous un peu. » Mais l'autre, celui qui frappait, secoue la tête. Il regarde le concierge d'un regard interrogateur et lui dit à voix très basse, « Le Seigneur veille, le Sacré-Cœur est là. » Voici ce qu'il dit. « Monseigneur de Bonal, l'évêque de Clermont, habite-t-il ici ?» Alors vous imaginez la tête du concierge. « Mais comment ?» bredouille le concierge effaré. « Ne craignez rien, dit l'étranger, qui a deviné l'angoisse du concierge. Je ne viens pas dans une intention mauvaise. » Le concierge hésite, et tout d'un coup la voix du vieillard se fait entendre, l'évêque de Clermont. « Entrez donc, mon jeune ami, dit-il en souriant, je suis l'évêque de Clermont. » Alors l'étranger tombe à genoux et baise avec un respect profond, la main du confesseur de la foi, puis il tire de sa poche une lettre et la tend à l'évêque. On peut y lire, de la part de M. de Bruneval, vicaire général du diocèse de Poitiers, « Il m'a envoyé vers vous, et je termine par cela, que dit le jeune ? Je viens vous demander la grâce du sacerdoce. Je viens vous demander de m'ordonner prêtre. » Et c'est comme cela que notre père Coudrin, originaire du diocèse de Poitiers, a reçu la grâce de devenir prêtre. Et dans cette conciergerie du séminaire irlandais, et qu'est-ce que ça montre cela ? Ça montre que le bon Dieu, quelles que soient les circonstances, le Sacré-Cœur veille d'une manière ou d'une autre. Alors pour nous, qu'est-ce que nous pouvons demander ce soir ? C'est la fidélité à la prière. Fidélité aussi aux petites choses de ce que le bon Dieu nous demande. Et le reste, c'est le Seigneur qui veille et qui organise dans sa providence tout ce dont nous avons besoin.